Bonjour à tous. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le RGB Jama. Je sais que ça a été présenté il y a déjà un moment par un grand nombre de YouTubeurs, mais voilà, j'avais quand même envie. Je suis tellement content de ce système, j'avais envie de vous en parler. Je rentrerai pas dans les détails, hein. Si vous voulez des détails poussés, je vous invite à aller voir les vidéos de l'ami Pascal Scolares, donc c'est Games Em Up. Sinon, il y a aussi l'ami Kamel, Big Cam Gaming, qui en parle beaucoup sur pas mal de vidéos. Et en plus, il y a aussi des vidéos avec la présence de Digi, donc c'est le pilier, hein, du projet. Donc voilà, si vous voulez des détails, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. Je voulais faire un petit big up à l'ami Runout de la chaîne Retro Gaming à Papa. Je remercie encore de me faire on va dire de la pub dans ses lives. Voilà, ben, du coup à mon tour, je vous recommande sa chaîne, allez voir ses vidéos. Donc c'est un passionné, hein, comme nous, hein, un passionné de jeux vidéo qui a plein d'anecdotes et qui a grandi avec la passion des jeux vidéo. Voilà. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Il fait des tests, des gameplays, des comparatifs. Et depuis quelques temps, il fait aussi des lives. Donc c'est vraiment des vidéos très agréables à regarder. Ça rappelle vraiment notre tendre enfance, la bonne époque, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Retro Gaming à Papa. Donc, alors, il n'y a pas, du coup, pas de grosses nouveautés. Je vais vous parler donc de ce fameux système RGB Jama que j'ai installé du coup sur mes 3 Candy. Alors déjà, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir jouer, je l'avais déjà dit précédemment, j'ai plus malheureusement les écrans d'origine sur les Blast, ce sont des télés, des Sony Trinitron. Donc du coup, bah, on n'a plus la possibilité de jouer à des jeux en 31. Mais grâce au RGB Jama, on peut faire tourner les jeux qui sont censés tourner en 31 sur les systèmes, donc par exemple Naomi, on a aussi le système Atomic Wave. Et du coup, on a sur certains jeux, comme par exemple, je fais exprès de vous mettre celui-là, comme par exemple le jeu Marvel vs Capcom 2, où on a aussi également, j'aurais pu mettre le jeu Capcom vs SNK 2 ou Capcom vs SNK, premier du nom. Voilà, on a un rendu particulier sur ces jeux parce qu'en fait, on a le décor de fond qui est en. Donc ce sont des jeux qui tournent en 31. On a le décor de fond qui est en 3D, qui est relativement fin. Et on a les persos qui sont pixelisés, qui sont en 2D. Et le rendu sur le 31, enfin en 31K, est assez particulier. Voilà, c'est beaucoup n'apprécient pas forcément, dont moi. Je fais partie de ces personnes qui trouvent le rendu un peu bizarre. Et grâce au RGB Jama, et ben du coup, on peut faire tourner ces jeux en 15K et on se retrouve avec un rendu, on va dire entre guillemets normal, comme si on jouait sur un système CPS2 à un Street Fighter Alpha. Voilà, on a plus cet effet de perso pixelisé. Et du coup, on redécouvre ces jeux. Et ils sont. Du coup, c'est vraiment. Le rendu est vraiment magnifique. C'est vraiment, vraiment appréciable de les voir tourner en 15K. Donc voilà. Je sais pas si on voit beaucoup de balayage, ça c'est sûr, malheureusement. Donc voilà, alors, après ça, ce qui est formidable avec ce système, c'est de pouvoir démarrer sur un jeu, directement sur un jeu sans interface, donc écran noir, comme si on avait le système original dans la borne.
Et cela, on peut paramétrer cela très facilement. Donc voilà, il suffit d'aller dans les options du jeu, de mettre sur on, démarrer sur ce jeu, et c'est parti. Donc en 2 secondes. Voilà, donc ça c'est génial. Et on a aussi la possibilité de bloquer, de désactiver. Alors là, je m'approche un peu pour vous montrer le rendu. Dommage qu'on ait le balayage là qui empêche de bien voir. Voilà, bon. Voilà, ce sont, comme je disais, c'est plus les écrans d'origine, ce sont des télés, mais alors je vous garantis que les images sont vraiment, ça fait largement le taf, quoi. Enfin, le 15K, le rendu du 15K est vraiment magnifique. Donc on a la possibilité, je disais, de bloquer aussi tous les raccourcis du panel. Voilà. Encore une fois, comme si c'était le vrai système, comme si on avait le système original dans la borne, et ça permet aussi, si par exemple quand les enfants jouent, quand ils sont dans le feu d'action, des fois ça peut arriver qu'ils lancent sans faire exprès, qu'ils lancent le menu de l'émulateur, qui dérègle tout sans faire exprès, voilà, et là, ben, c'est possible on peut désactiver tout ça. Et voilà, ben on n'a plus. Voilà, ils appellent ça le mode Game Center, donc du coup, on peut plus rentrer dans les options ou faire quoi que ce soit, monter, baisser le son, etc., ou mettre un crédit avec le raccourci habituel Star 1P et bouton 1. Voilà, pour lancer une partie, il faudra mettre un crédit ou mettre le jeu en free play. Et voilà, donc ça c'est super. Encore un truc génial. Et ce qui est aussi vraiment sympa, c'est que voilà, on peut rentrer. Pour rentrer dans le menu service, eh ben, on fait comme si on avait, encore une fois, le système original. On appuie sur donc, le bouton test ici de la borne. Et voilà, et on accède au menu service. Voilà. Donc je vais vous montrer. Alors on va sortir d'un jeu. Voilà, comme je disais, alors si on met sur off tous les raccourcis, pour sortir d'un jeu, vous allez me dire mais comment je sors du jeu, comment je fais? Parce que si je peux plus faire la combinaison, le raccourci, donc c'est le raccourci en question, c'est de rester 3 secondes appuyé sur le bouton Start 1P pour sortir du jeu. Donc moi, celui-là, là, il est actif. Hop, voilà. Donc je retourne dans le menu, ça me fait retourner dans le menu. Et du coup, pour sortir d'un jeu, quand on a désactivé donc ce raccourci, eh ben, il suffira juste, je vous montrerai après, d'appuyer sur le bouton test et service en même temps. Et vous sortirez du jeu. Donc du coup voilà, ça évite aussi que les personnes qui jouent sortent du jeu sans faire exprès. Alors, je vais vous montrer. Alors, par exemple, là je veux que cette borne démarre sur le jeu, du coup du thème qu'il y a sur la borne, sur le jeu Guilty Gear X. On va mettre la version Atomic Wave qui est qui s'appelle Guilty Gear X 1.5. Là, donc on se met dessus, on appuie sur Start, et là on a démarré sur ce jeu. Il était déjà sur On. Hop, on sort. J'éteins la borne. Donc, on l'éteint. Et quand je vais redémarrer la borne, eh ben, ça démarrera directement sur ce jeu.
Voilà, donc écran noir. Voilà. Donc voilà, ça je trouve ça vraiment formidable. Voilà, et pour sortir du jeu, voilà, je vous le disais tout à l'heure, si on a désactivé le raccourci du start 3 secondes, start MP 3 secondes, on fait voilà. Le bouton test et le bouton service en même temps, et on retourne sur le menu. Donc voilà ce que j'avais à dire, parce que je trouvais vraiment génial sur ce système. Et voilà, donc les mises à jour super simples, hein, vous êtes connecteur Wi-Fi, dès qu'il y a une mise à jour, ça vous avez un message. Alors vous pouvez soit attendre, soit lancer la mise à jour. Et voilà, ça se fait automatiquement. Il n'y a rien à. Il n'y a pas de. Tout est ultra simple. En fait, tout est ultra simple. Je vais vous montrer du coup. Voilà à quoi ça ressemble. Bon là j'ai mon adaptateur SCART JAMA pour brancher la télé, pour connecter la télé, et lui, le RGB JAMA là aussi. Il est là avec le Pi5, j'ai oublié de préciser que j'avais un Pi5 dessus. Hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ça a pris du retard, c'est parce que le Pi5 est sorti à peu près au milieu, à la fin du développement du RGB JAMA, et du coup bah, ça a été une bonne surprise. Et bah, la majorité des utilisateurs ont préféré attendre que le RGB JAMA soit compatible avec le Pi5 pour qu'on puisse avoir plus de possibilités et plus de jeux émulés, dont les jeux 3D. Hein. Donc voilà. Donc du coup, on se retrouve avec un. L'attente en a valu la peine. On se retrouve avec un truc de fou. Voilà. Bon alors, la suite. Donc là, l'Afterburner, alors il y a un bug. Il y a un bug sur ce jeu, sur le système original. En fait, voilà, elle est paramétrée en free play. Je suis censé donc pouvoir jouer en appuyant sur Start. Mais cela ne marche pas. De toute façon, on voit que le Start clignote pas. Donc du coup, je suis obligé de mettre. C'est comme si en fait j'avais le jeu paramétré sur un crédit pour lancer une partie. Je suis obligé de mettre un crédit pour lancer la partie. Et du coup, il faut que j'installe. Je vais installer un interrupteur. Voilà, pour lancer une partie. Alors on peut remédier à ce bug en changeant 2 EPROM sur la carte du système Xboard. Là. Et bon, après ça permet d'avoir aussi d'autres possibilités. Mais bon, pour l'instant, j'ai décidé de mettre un interrupteur, un bouton, je veux dire, pour lancer la partie, voilà, qui est connecté sur le switch du monnayeur. Donc voilà, voilà. Il est là. On va le mettre. Il faudra qu'on le mette, je fasse un truc propre qui soit placé ici. Et là, voilà. Du coup, là. Voilà, c'est fou qu'il y ait ce bug quand même. Ouais. Ouais, je pense qu'à l'époque, ça devait être rare que les jeux d'arcade soient mis en free play. Donc, voilà. Bon, c'est un jeu extrêmement difficile.
Voilà. Sinon, euh, j'ai euh, j'ai changé le néon du topper de la Daytona 2. J'ai trouvé un néon rose qui est plus rose déjà et qui flingue moins les yeux, qui fait plus néon déco que l'ancien néon que j'avais. C'était rosé, donc c'était vraiment fade au niveau du rose. Et il était trop violent. Ça éclairait la pièce, il était trop fort et c'était hyper gênant en jeu. Il fallait carrément que je débranche le topper. Sinon j'arrivais mal, ça me faisait mal aux yeux, mal à la tête même. Donc voilà, j'ai mis ce nouveau néon et ça va super bien. Voilà, c'est plus joli et c'est en fait, du coup, on a plus, j'ai plus besoin de le débrancher en jeu, c'est pas du tout gênant. Il éclaire ce qu'il faut. Voilà, il éclaire ce qu'il faut. Il est pas. L'autre, il éclairait la pièce hein, carrément. C'était un truc de fou. Donc voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai mis ça. C'est une impression. Hein. C'est en fait tous les coloris des voitures qu'on peut avoir dans le jeu. Donc à savoir qu'il y a trois voitures. Hein. On peut sélectionner parmi trois voitures. La facile à conduire, la difficile et celle qui est entre les deux. Et voilà. Et elles portent chacune des numéros et chaque numéro a son coloris. Ça c'est par rapport au fait qu'on puisse linker, je crois qu'on peut linker jusqu'à 8 twins, ça fait 16 bornes. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir plein de coloris et dans le menu test, eh bien, il suffit de mettre le numéro, de changer le numéro de la voiture et on se retrouve avec un coloris différent. Donc du coup j'ai mis ça là, ça me permet de temps en temps, si j'ai envie de changer de coloris, de la voiture, ben voilà. Donc ça, là on a quand même la Point Blank 3 qui tourne, alors que sur la vidéo précédente, c'était l'écran. Hein. L'écran était en panne. Et en fait, quand j'ai acheté cette borne, enfin quand j'ai eu cette borne, parce que c'est un cadeau groupé, hein, ça aussi. Hein. Je remercie encore le pote Pascal, le poteau Pascal Scoleres, avec sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Games Them Up. Une super chaîne où il y a beaucoup de techniques, hein, de réparation, d'amélioration de divers systèmes, etc. Voilà, du coup, j'avais un problème de trop de rouge, même en mettant le rouge au minimum et en mettant au max le vert et le bleu, je me retrouvais avec un blanc qui était rose. C'était incroyable. Et en fait, il est venu un jour, il est venu avec son Réjuve, le régénérateur de tube cathodique, et on a pu voir que j'avais en fait le bleu et le vert qui étaient dans les choux. Il y en avait quasiment plus. Et il a lancé une régénération. Et je me retrouve maintenant avec un écran complètement ressuscité. Alors j'ai gagné en netteté, j'ai les couleurs équilibrées et j'ai une luminosité vraiment. Il est devenu hyper lumineux. Et donc voilà, il n'a plus rien à voir avec. Il a un super rendu, je suis super content. Et en plus de ça, maintenant, je peux jouer. Avant, il fallait que j'approche. Je vous montre en même temps. J'avais restauré. Bon, il n'y avait pas beaucoup à faire sur cette borne. J'ai les coques. Alors, j'ai la fatalité. J'ai la gâchette. Je l'ai jamais trouvée. Alors, j'ai la gâchette qui est en Sunfade. Mais sinon, j'ai changé les coques. C'est les coques d'origine, hein, originales. Donc voilà, avec la visserie. Donc du coup j'étais obligé, je disais, de jouer. Je pouvais pas jouer de loin. Si je tirais au max le gun, dans les coins ça marchait pas. Ça captait pas. Et maintenant que l'écran est super lumineux, ça marche parfaitement. Donc ça c'est super. Alors le seul hic on va dire, c'est que je suis obligé d'étirer l'écran, pardon,
de faire sortir l'image de chaque côté, parce que sinon je me retrouve avec les côtés rétrécis. Un phénomène bizarre que on sait pas de quoi ça vient. Bon, enfin voilà, on sait du coup en faisant ça, ça étire l'image et on n'a plus cet effet. On l'a un petit peu, on peut le voir hein, ici, hein, au niveau des cercles. Mais voilà, c'est léger. Surtout du côté gauche. Côté droit, ça le fait moins, ou ça le fait quasiment pas. Donc voilà, je suis obligé de sortir un peu, d'étirer l'image et de la faire un peu sortir de chaque côté. Alors du coup, je l'ai fait aussi au niveau euh, on va dire la verticalité. Je sais pas si ça se dit. Donc j'ai étiré l'image dans les deux sens pour avoir, pour pas avoir une image étirée que dans un sens. Et voilà. Donc c'est le seul hic. Sinon, voilà. Sinon, ben, je me retrouve enfin avec une borne fonctionnelle et avec en plus un écran qui a vraiment un super rendu parce que ça faisait un moment que j'avais ce problème de trop de rouge. Donc encore merci à toi Pascal. Donc voilà. Et ben il y a aussi une autre nouveauté. Alors la nouveauté, la voici. Alors je remercie encore une fois toujours Pascal qui a organisé ce cadeau. Donc groupé, hein, il y a plusieurs personnes qui ont participé à ce cadeau. Donc voilà, je me retrouve avec, merci à vous tous qui avez, encore merci, participé à ce fabuleux cadeau. Je me retrouve avec ma console de cœur, voilà, une Mega Drive japonaise, voilà, qui est posée ici au sol, mais voilà, en attendant d'acquérir un meuble, voilà, pour la mettre, entreposée correctement. Et voilà, du coup, et par chance, je suis tombé sur cette télé cathodique Philips. Bah, elle était à jeter hein, dans une déchetterie. J'ai pu la récupérer. Et je suis super content, elle est en 21 pouces, l'image est incroyable. Très colorée. Hein, par rapport si on doit comparer avec les Trinitron. Bon là après c'est une génération de tubes flat. Donc après le rendu, les couleurs, enfin le rendu était différent hein, des tubes, on va dire bombés. Mais voilà, du coup, voilà, je suis super content. Je me retrouve avec ma Mega Drive et tout plein de bons souvenirs. Voilà, avec ça, j'ai eu donc la Mega Drive en boîte complète. Hein, dedans, c'est complet. Il y a le polystyrène, tout est en très bon état. Hein, franchement, ça fait super plaisir d'avoir ça. Et j'ai un Everdrive, hein, voilà, pour pouvoir goûter à tous les jeux. Voilà, voilà. Bon ben, je pense qu'on a fait le tour des petites nouveautés. Donc pas grand chose. Hein. Pas grand chose, mais bon. Là, moi je me retrouve avec. Je suis un peu dans une situation familiale compliquée, donc du coup j'ai mis de côté mes gros whips, hein, mes gros chantiers, on va dire ça. Donc c'est pour cela que rien n'a bougé depuis la vidéo précédente qui date. Donc toujours le deuxième côté de l'F355, j'ai toutes les pièces, tous les éléments voilà, derrière cette porte. Donc le topper, voilà, et toutes les pièces sont à côté. Et la Outrun aussi, hein, qui a pas bougé, qui n'a pas évolué. Voilà, toutes les pièces démontées sont dans ce carton. Voilà, ben, j'attends d'avoir, là pour l'instant j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps, mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein, je m'en occuperai quand j'aurai le temps, quand la situation se débloquera. Voilà.
Bon, ben, je pense qu'on va se quitter. On va se quitter là maintenant. Alors, je sais même pas si je me suis présenté. Je pense que non. Bah, je vais me présenter vite fait. Bon, moi, c'est Ludo, j'ai 46 ans. J'habite dans l'RPI niçois. Et ben, je suis passionné de jeux vidéo depuis tout jeune. Et j'étais accro à l'époque des salles d'arcade, donc des bornes d'arcade. Je squattais les salles d'arcade, les salles de jeu. Même si j'avais pas de sous, hein, je passais du temps à regarder les démos tourner ou à regarder les autres jouer. Même comme ça, je me régalais. Rien que, rien qu'à regarder les machines, voilà. Même si je jouais pas, c'était pas grave. Et là, je me suis tapé un délire. En fait, j'ai démarré l'arcade il y a 12 ans, à peu près, voilà, avec une Blast. J'ai commencé, ma première borne, c'était donc cette Blast. Et voilà, et après, ça s'est enchaîné. Hein, c'est un peu comme. C'est un peu, voilà, hein, le monde de l'arcade. Quand on a une borne, on en veut une deuxième, une troisième, et après, si on a la place, on n'a jamais envie de s'arrêter. Bon, là, depuis quelques temps, les prix ont complètement, sont devenus fous, hein. Les prix ont vraiment, ben, c'est plus les mêmes prix qu'avant. Ça a vachement augmenté. Bon, après, hein, tout a augmenté, hein, l'importation des bornes du Japon à ici. Donc, c'est un peu normal, hein, que, ben, que les cotes soient montées comme ça. Et après, il y a tellement de demandes, voilà, que du coup, ben, ça a fait monter les prix. Et voilà, du coup, ben, c'est vrai que maintenant, c'est plus, voilà, par rapport à ça, on est un peu plus limité, hein. C'est plus les mêmes budgets qu'avant. Mais voilà, moi j'ai démarré dans mon ancien logement, quand j'étais à Nice, j'en avais 5. J'avais pas de pièce dédiée, donc ma femme, qui est très cool, a accepté ben, que j'entrepose 3 bornes dans notre chambre. Bon, qui était certes immense, c'était une chambre immense, mais bon quand même. Il y avait 3 bornes dedans et j'avais 2 bornes, 2 candies dans le salon. Et là, du coup, quand on est venu ici, ben, j'ai enfin eu ma pièce dédiée, qui est dans la cave, hein. C'est une partie de la cave de la maison. Et grâce à Pascal, que je remercie encore une fois, et ben j'ai pu, Pascal, Patrice, la Outrun, c'est le poteau Patrice qui me l'a revendu au prix qu'il avait acheté, donc super prix, hein, prix, prix de pote. Et là, voilà, moi j'avais à Nice, j'avais les 2 dédiés, Sega Rally, la Super Monaco GP, et les 3 candies. Et après, ben, quand je suis arrivé là, Pascal avait encore une fois organisé un cadeau, un groupé, donc il y avait plusieurs personnes qui avaient participé. Et donc du coup j'ai récupéré ces 2 bornes, la Daytona 2 Twin et la Point Blanc. Voilà. Après moi j'ai, grâce à l'ami, bah ouais, hein, JB, qui m'avait envoyé un petit message, comme quoi il était tombé ben, sur une annonce sur le Bon Coin. C'était un gars qui vendait, c'était pas loin de chez moi, hein, à 1 heure de la maison, même pas. Ouais, une heure quand même, ouais. Donc voilà, il y avait cette borne en vente, la F355. Voilà, du coup, grâce à lui, j'ai pu. En fait, elle était hyper pas chère, mais bon, voilà, le gars l'avait plus mise en route depuis très longtemps. Elle était stockée dans une espèce de grange. Elle était à l'abandon. Voilà, on peut voir. Celle-là, j'y ai pas touché. On peut voir l'état. Voilà, l'état d'origine. Donc l'étoile d'araignée. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup le prix était très attractif parce qu'il voulait pas les mettre en route, il avait peur que ça prenne feu ou qu'il y ait un problème. Donc
Il est vendé dans l'état. Voilà, du coup, je vous fais un comparatif. Bon, faites pas gaffe à la poussière, j'ai pas trop le temps de faire la poussière en ce moment. Voilà, donc bon, là, il y a les éléments qui étaient partis en carrosserie, hein. Donc c'est sûr que voilà, avec les stickers neufs. Donc voilà. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. On voit pas le siège comment il était au départ. Voilà, il était. L'assise et le dossier, c'était plus rouge, c'était marron, enfin. Voilà quoi. Ah, le problème c'est qu'en plus c'est hyper salissant le rouge, donc. Donc voilà, ça et la dernière que j'ai acquis, c'est l'Afterburner. Voilà. Là pareil, coup de bol, hein, annonce sur le bon coin, la borne tout près de chez moi, en exploitation, pardon, carrément dans un. C'est quoi déjà? C'était un mini-golf. Dans le bar d'un mini-golf, donc avec. Il y avait des bornes modernes comme on peut retrouver au Buffalo Grill. Avec des jeux de palais, voilà. Et il y avait ça. Et il y avait ça avec, je crois que c'était, ça coûtait pour jouer le crédit. Et je crois qu'il y avait deux crédits pour 1 euro, si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà un peu mon parcours. Wally Walou. Bon, allez, on va s'arrêter là. Merci à vous tous, hein. Donc merci à vous de me suivre, de regarder mes quelques petites vidéos. Allez, ben, je vous dis à la prochaine, hein. Ciao!